L'été dernier, l'offensive israélienne au Liban avait pour but de récupérer 2 soldats israéliens capturés par le Hezbollah. Ceux-ci n'ont toujours pas été libérés. Selon nos informations, la Belgique aurait été contactée à un moment pour jouer un rôle d'intermédiaire entre Israël et le Hezbollah. Pascal Bourgault. Ce Belge d'origine libanaise, archimandrite grec catholique, rêvait de voir la Belgique jouer le rôle d'intermédiaire entre Israël et le Hezbollah pour l'échange des 2 soldats et des prisonniers libanais. L'idée est née au Liban, en pleine guerre, lors de conversations avec son ami, le général Aoun, que nous voyons sur ce poster. Le général Aoun est l'actuel chef de l'opposition chrétienne et l'allié politique du Hezbollah. J'ai écrit donc une lettre au roi. J'ai également écrit une autre lettre à M. Louis Michel. Le général Michel Aoun souhaite que la Belgique et non Chypre ou l'Allemagne soient choisis comme pays où pourrait se dérouler l'échange des prisonniers. Dans la lettre, il affirme que les soldats israéliens sont sains et saufs. Le général Aoun propose que l'échange ait lieu en présence de 2 émissaires nommés par l'État belge dans l'hypothèse où ce dernier accepte cette mission. Qui auraient été ces 2 émissaires? On parle d'envoyer André Flau au Liban et Karl de Gucht en Israël pour ramener les prisonniers en Belgique. L'échange se déroulera ainsi à Bruxelles en présence des ambassadeurs du Liban et d'Israël. Le gouvernement belge prend cette proposition très au sérieux. La preuve, Monseigneur Aboud est reçu à plusieurs reprises au plus haut niveau. Il y a eu plusieurs réunions avec le Premier ministre, M. de Gucht, ministre des Affaires étrangères, et M. Flau, ministre de la Défense, toujours dans le cadre de ce dossier. Et puis, au Liban, Monseigneur Aboud rencontre cet homme, le négociateur officiel du Hezbollah, Wafik Safa, 2 Belges l'accompagnent. C'était des agents belges, donc, mais ils n'ont pas participé à la négociation. J'étais seul à négocier avec le Hezbollah. Et puis, le 13 septembre dernier, une semaine après la nomination de l'émissaire spécial de l'ONU, le général Aoun est invité en Belgique. Contrairement à ce qui a été dit à l'époque, l'invitation est tout à fait officielle. Notre consul ou ambassadeur sur place à Beyrouth s'est rendu à sa résidence le soir, pour éviter la presse bien sûr, afin de lui délivrer un visa. Dès que ça a été fait, le lendemain, donc, nous nous sommes rendus, un délégué du ministère des Affaires étrangères et moi-même, pour l'accueillir à l'aéroport de Beyrouth et le conduire ici. Ici, on était attendu également directement chez le Premier ministre. C'est la dernière fois que ces contacts ont eu lieu. Les Nations Unies ont repris tout le dossier en main sans l'aide de la Belgique. Ces négociations secrètes sont actuellement, semble-t-il, au point mort.